Bonjour à vous, content de vous retrouver pour ce premier épisode dédié à un instrument de musique bretonne, la bombarde. L'instrument de musique a un homonyme en la personne du canon, de ce fameux canon du Moyen-Âge, un canon très puissant, chargé de faire tomber toutes les murailles, les plus épaisses qui soient. Et donc c'était une arme de guerre qui existait dans les environs du XIVe siècle et qui a vraisemblablement donné son nom d'ailleurs à notre instrument de musique. Sans doute en rapport avec la puissance qui était recherchée dans l'un et l'autre cas. Mais si le canon a sans doute donné son nom à notre bombarde, il faut savoir que l'instrument de musique en tant que tel existait avant le canon. Et puisque elle est attestée au XIe et XIIe siècle en Europe, avec vraisemblablement des origines antérieures et des origines orientales d'ailleurs. Alors, la bombarde, eh bien, il s'agit d'un instrument à vent, de perce conique et à hanche double, de la famille des hautbois. Voilà, vous avez tout son pédigré. Alors, avant de passer à l'anche, regardez comment elle est constituée. Un pavillon, le corps de l'instrument, et c'est tout. Un montage-démontage qui fait rêver les joueurs de cornemuse. Voir mon sujet sur la cornemuse écossaise. Alors, je vais laisser le pavillon d'un côté, je disais de perce conique, bien parce que vous n'avez pas un cylindre en fait, ou vous avez un cylindre imparfait puisqu'il s'évase à son extrémité. Et cette caractéristique permet à l'instrument d'avoir justement cette puissance entre le son entre l'air qui va être insufflé à une extrémité de la bombarde et son chemin à travers le corps de l'instrument, eh bien la propriété conique va permettre d'amplifier le son qui est délivré. Et cette amplification, d'ailleurs, va être accentuée par le caractère évasé du pavillon. Donc, instrument puissant, comme vous avez d'ailleurs pu vous en rendre compte. Et enfin, instrument à hanche double. Pour cela, il me faut retirer cette hanche pour vous la montrer. Il s'agit donc ici d'une hanche double, c'est-à-dire de deux lamelles de roseau qui sont jointes, qui sont en fait disposées de part et d'autre d'un tube en laiton et fixées sur ce tube grâce à ce fil noir que vous pouvez voir ici. L'ensemble étant inséré dans une protection en liège qui elle-même va assurer la jonction avec ce qu'on appelle le puits de l'anche. Toujours des noms très poétiques sur les instruments de musique celtique, les instruments de musique en général. Et donc ce liège va permettre de ne pas abîmer le puits de l'anche. Voilà, hanche double. Alors le principe de l'hanche double, il est connu depuis la plus haute antiquité, puisque nous avions des instruments à hanche double dans la Grèce antique. Ça distingue la bombarde d'autres instruments dits à hanche simple, qui sont eux constitués d'une seule lamelle de roseau qui vibre. Et parmi ceux-ci, vous avez bien sûr les clarinettes et les saxophones, pour ne citer que ces deux éléments. Alors, cette hanche, justement, elle va être insérée, elle va se placer, elle va se disposer entre les lèvres du musicien. Et ensuite, donc, l'air que nous délivrons entre ces deux lamelles, associé à la pince de l'anche, va donner d'ores et déjà un premier son qui, en traversant le corps de l'instrument, puis en étant amplifié par le pavillon, va vous donner le son que vous avez eu l'occasion d'entendre au début de cette vidéo. Alors, grosse différence effectivement avec les cornemuses, puisque aussi bien, si vous voulez, sur une cornemuse, le son est pré-réglé. On y passe pas mal de temps avant de jouer pour construire, pour bâtir le son qu'on va souhaiter avoir en cours de prestation, en cours de jeu. Mais une fois que l'affaire est partie, eh bien c'est terminé, on ne peut plus influer sur le son.
peut simplement se réaccorder en cours de jeu, bien sûr, mais on ne peut plus avoir une influence sur le type de son qu'on va délivrer. Alors que sur une bombarde, puisque là, nous avons un contact direct avec les anches qui sont extérieures, contrairement à une cornemuse où les anches sont dans la poche. Ici, nous pouvons faire varier le son qui est produit. D'une part, alors bien sûr, nous pouvons déjà le faire varier en modifiant l'intensité, la pression du son que nous délivrons, du volume d'air que nous délivrons à l'instrument. Mais nous allons aussi pouvoir faire varier le son en modulant la pression de nos lèvres sur les lamelles de roseau. Et enfin, dernier paramètre, on pourra aussi faire varier la position de l'anche, plus ou moins enfoncée dans son puits, de façon à modifier la hauteur du son. Plus on enfonce l'anche, plus le son va être aigu, plus on la retire, inversement, plus le son va être grave. Alors, concernant les bois qui sont utilisés sur ces bombardes, vous avez essentiellement deux essences. D'une part, l'ébène, la plus connue, je dirais, l'ébène du Mozambique. L'ébène du Mozambique, c'est la plus connue puisque ce sont les bombardes qui sont utilisées par les bagades. Et ensuite, vous avez également, plus prisé par ce qu'on appelle les sonneurs de couple, c'est-à-dire les gens qui vont jouer en duo, biniou et bombarde, le buis, qui va nous délivrer d'ailleurs un son un peu plus clinquant, un peu plus, qui va ressortir plus du groupe et qui conviendra mieux donc à des solistes. Deux essences en tout cas de bois dur qui vont permettre d'assurer une relative stabilité de la gamme, quelle que soit l'évolution des conditions de jeu, puisque vous savez que ce sont des instruments qui se jouent beaucoup en extérieur, et donc il y a beaucoup d'influence effectivement de l'hygrométrie, de la température, etc. Donc on a besoin d'avoir des bois qui soient capables d'encaisser tous ces écarts de température et d'hygrométrie pour nous permettre de délivrer un son toujours stable. Alors un très vieil instrument, donc en vigueur dès le Moyen-Âge, qui en fait se jouait dans la majorité des orchestres européens à l'époque. Alors non seulement donc il avait une extension géographique très vaste, mais en plus sur le plan du registre sonore, c'était un instrument qui allait de la contrebasse au soprano. Soprano étant les bombardes que j'ai ici et qui sont les instruments les plus aigus. Au fur et à mesure de l'évolution des lutheries et des goûts, des sons recherchés, le hautbois est progressivement venu remplacer cette bombarde qui s'est retrouvée, entre guillemets, reléguée aux musiciens du peuple, qui eux-mêmes ont abandonné les bombardes un peu trop sophistiquées et trop grandes d'avant pour ne conserver que la bombarde aiguë, la bombarde soprane. Et en plus de ce premier cantonnement, on a eu un deuxième cantonnement qui a été un cantonnement géographique, puisque progressivement, eh bien, la bombarde a fini par ne plus être jouée qu'en Bretagne. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui, cet instrument est considéré comme un instrument traditionnel breton. Et d'ailleurs, même au sein même de la Bretagne, la bombarde n'était pas jouée partout. L'aire de jeu biniou-bombarde, d'ailleurs, était plutôt une aire de jeu limitée pour faire très vite, limité au département du Morbihan et du Finistère. Alors, comme pour le biniou, c'est un instrument qui lui aussi avait perdu beaucoup de sa superbe et de son influence, puisque très peu d'instruments, très peu de joueurs ne subsistaient à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc la bombarde a là aussi profité du renouveau culturel breton dans ces années d'après-guerre. Et c'est un monsieur qui s'appelait Doric Levoyer qui qui a donné à l'instrument ses caractéristiques actuelles, la majorité de ses caractéristiques actuelles. Et donc c'est aujourd'hui un instrument qui existe dans plusieurs tonalités. Ici, je vous ai présenté certaines de mes bombardes qui sont à la fois en si bémol, en sol, en la, en do. Elle se cache, elle est plus petite. La voici, bombarde en do. Enfin, un dernier mot sur la bombarde et les clés. Vous pouvez voir, en particulier sur celle-ci, que nous avons
ici 2 clés qui nous permettent d'accéder à des notes complémentaires, souvent à des notes complémentaires qui ne sont pas dans la gamme d'origine, puisque vous savez, comme pour le biniou, comme pour la majorité des instruments de musique celtique, on a affaire à des instruments diatoniques. Donc ces clés nous permettent à la fois de faciliter certaines notes, mais aussi d'accéder à des notes d'autres gammes. Et vous avez aujourd'hui des bombardes qui peuvent être couvertes de clés, presque chromatiques en fait, et qui fait dire à certains que nos bombardes tendent de plus en plus à ressembler à des hautbois. En tout cas, quel que soit le nombre de clés, ce qui va être important, c'est justement que lorsque on sonne, lorsqu'on joue de la bombarde, eh bien, on ne le fasse pas comme du hautbois. C'est souvent une pique, une critique qui est adressée à certains joueurs dont on dit qu'ils jouent comme sur un hautbois, qu'ils font du hautbois. Il faut effectivement s'attacher à ne pas exercer une pression trop forte sur les lamelles de l'anche, puisque le son de la bombarde, par vocation, par nature, est destiné à être très ample, très puissant d'une manière générale, pour pouvoir donner toute sa plénitude, en particulier en extérieur. Et que pour cela, il ne faut pas trop pincer les lamelles, parce qu'effectivement, si on pince trop, on va avoir un son un peu plus fermé, un son même trop fermé, qui ne va pas du tout correspondre à cet instrument. Voilà pour ce premier épisode dédié à la bombarde. À la prochaine fois pour un nouvel épisode sur un instrument de musique celtique. Et mon petit doigt me dit qu'on va se diriger cette fois-ci vers l'Irlande et vraisemblablement les flûtes irlandaises, les whistles. En attendant, je vous dis à la prochaine fois. Kenavo. Quand tu sens le chant dans ta bombarde, tu joues ça avec un plaisir. Il y a des airs comme ça qui te prennent.